Salut tout le monde. Bon, je fais ce live parce qu'il y a quelque chose qui pour moi me tient vraiment à cœur et qui me semble super important, surtout à travers tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a pu vivre. Mais alors, quand je dis tout ce qu'on a pu vivre, c'est tout le monde. Je veux vraiment m'adresser à tout le monde ce soir. Ces dernières 72 heures ont été remplies par tout ce qu'a pu dire le professeur Raoult. Et je tiens à le rappeler, hein, il a un courage énorme. Je ne sais pas si tout le monde est conscient du courage qu'il a en ce moment, de ce que ça engage, puisque toutes ces paroles, ça engage ce qui s'est passé en France, mais en fait, ça engage ce qui s'est passé dans le monde. Quand vous avez un professeur, déjà je voudrais répondre à des gens qui sont pas d'accord, ou ce qu'on pourrait appeler des détracteurs, mais à la rigueur, c'est même pas détracteurs, juste des gens qui auraient un avis différent, qui pourraient dire, mais il raconte n'importe quoi. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on a pu entendre et qui me frappe de plein fouet. C'est quand même un professeur qui est connu et reconnu dans le monde entier. Et est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il se permettrait de lancer... c'est des bombes qu'il lance. Bonsoir à tous les amis. C'est des bombes qu'il est en train de lancer. Je vous laisse partager le live au début pour que tout le monde arrive, qu'on puisse discuter ensemble. On va rester un petit bout de temps ensemble ce soir. Est-ce que vous pensez qu'il s'amuserait à faire ça s'il ne pouvait pas sourcer tout ce qu'il dit? C'est la prison derrière si jamais il racontait des conneries à ce niveau-là. Vous imaginez qu'il est en train de dire que Pfizer n'a pas respecté la réglementation pour créer ce vaccin. Il est en train de dire que Pfizer a menti sur certains sujets. Il est en train de dire que Pfizer, en ayant menti sur certains sujets, on l'a entendu, cette vidéo, elle a tourné absolument partout, par rapport au développement de ce produit, il y avait des risques. Alors, pourquoi il dit des risques aujourd'hui? Moi, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, en fait, le professeur Raoult. Quand il dit risque, c'est parce qu'il fait attention aux mots qu'il emploie. Comme les mots que je suis en train d'employer sur ce live. Parce que si on ne fait pas attention, le live, il pète. Il pète, et terminé, censuré. Sur des risques de cancer foudroyant. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est en train de comprendre les risques qu'il prend, lui, à balancer tout ça. Et je pense que il n'y a pas encore assez d'émergence aujourd'hui autour de toutes les vidéos du professeur Raoult. Je trouve qu'ils ne sont pas assez repartagés, je trouve qu'ils ne sont pas assez publiés, je vous le dis honnêtement. Quand vous tombez sur une vidéo de lui, je pense que c'est important aujourd'hui de la republier et de marquer cette petite phrase. Nous soutenons le professeur Raoult, sincèrement. Nous le soutenons. Alors, il y a des gens on a pu voir, hein, qui arrivent à s'exprimer en disant, mais pourquoi il n'a pas balancé tout ça avant? Parce qu'il attendait juste le résultat de certaines études qu'il avait lancées, le résultat de certaines études que d'autres personnes avaient lancées. Je pense que ce mec, en fait, tant qu'il n'a pas le papier dans les mains, il parle pas. Il parle pas, mais il avait déjà fait beaucoup de suppositions, il avait averti sur beaucoup de choses. Mais il est en train d'expliquer aujourd'hui, dans les médias français, toutes les craintes qu'on avait, tout ce qu'on avait dénoncé, tout ce qu'on avait constaté, tous les retours de terrain qu'on avait, toutes les victimes qui sont remontées à nous et qu'on a laissé parler, et on disait qu'on était des tarés et des fous, parce que c'est ce qui s'est passé, et maintenant ils disent que c'est Raoult qui est complètement taré et qui est complètement fou. Ben, je vais vous dire un truc, hein. Entre notre gouvernement, Véran et Raoult, j'ai choisi mon camp. Hein. J'ai choisi mon camp, les amis. Et j'espère qu'on a tous choisi le bon camp. Le bon camp, oui. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de balancer. Aujourd'hui, il est en train de le poser sur du papier avec des explications scientifiques. Parce qu'à la rigueur, ce qui nous manquait, c'est ça. Ce qui nous manquait, c'est les études qu'ils ont pu faire pour dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que c'est grâce à ce genre de choses qu'on arrivera peut-être, peut-être, alors pourquoi je dis peut-être? Je me pose beaucoup de questions sur la justice aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement. Mais quand est-ce que toutes ces personnes qui ont menti à la télévision, en regardant 66, 67 millions de Français, ou dans le monde entier, tous les autres pays, une grosse pensée d'ailleurs pour l'outre-mer ce soir, une grosse pensée pour nos amis belges, nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis allemands. Une grosse pensée au monde entier, même bien plus loin que l'Europe. Ils ont menti à tout le monde. Et tous les gens qui essayaient de dénoncer tout ça,
Je le répète, hein, j'ai eu énormément de personnes au téléphone, là, ces 3 derniers jours. J'ai passé ma vie au téléphone. J'ai passé ma vie au téléphone avec des personnes qui ont dénoncé. On est tous menacés de mort. Tous. Je les ai tous eus au téléphone. Tous. Il y en a qui ont décidé de se taire. Il y en a qui ont décidé de parler. Des personnes que vous connaissez, que vous avez vues très actives pendant cette crise sanitaire, qui dénonçaient les choses. On a tous reçu des menaces de mort. Tous. Je viens de comprendre, moi, pourquoi ils viennent d'arriver, là. Il y a 3 mois, les menaces de mort. Bah oui, parce qu'avant, j'allais d'une maison à une autre. J'ai quadrillé toute la France. Là, ils viennent juste d'arriver là. Que maintenant, pourquoi? Parce que je viens juste de me poser. Ça fait 3 mois que j'ai emménagé. Comprenez ce que je veux vous dire? Ils sont tous menacés. Nous sommes tous menacés. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? J'avais Christine Kelly qui était en face de moi à la télé. Qu'est-ce qu'elle disait? Ah, malheureusement, il y a beaucoup trop de plaintes qui sont classées sans suite. Les 3/4 des gens qui m'ont appelé sur ces menaces, tout est classé sans suite. Il va falloir comprendre un peu les choses. Il va falloir comprendre. Ils veulent qu'on ferme notre gueule. Ils veulent qu'on la ferme. Toutes ces attaques, tout ça, tout. On laisse faire des groupes, on laisse faire du harcèlement, on laisse faire tout ça. Parce qu'ils veulent qu'on ferme notre gueule. Ils veulent qu'on la ferme, en fait. Ils veulent qu'on crève. Vous voulez que j'aille plus loin, je vous le dis, moi. Ils veulent que je crève. Et ils veulent que tous les gens qui l'ouvrent dans ce pays, qui dénoncent les choses, ils veulent qu'on crève. Voilà la vérité. Sinon, ils bougeraient leur cul. On est en 2024. Les lettres que j'ai reçues, moi, dans ma boîte à lettres. Si demain, c'est Macron qui les reçoit à l'Élysée, vous pensez qu'il va se passer quoi? Mettez-le moi dans les commentaires. Soyez honnêtes. Même les gens qui me détestent, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Qu'est-ce qui va se passer? En 48 heures, l'autre, il est en garde à vue, il est au placard. En 48 heures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette justice à 2 vitesses? Qu'est-ce que c'est que cette justice à 2 vitesses? Il faudrait qu'on se taise par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous imaginez que j'en prends plein la gueule parce que je veux le bien des citoyens? Vous imaginez? Comme je rentre dans la gueule de certains politiques, il y a des gens qui ont décidé de m'en foutre plein la gueule, mais c'est vraiment pas intelligent. Vraiment pas intelligent. C'est quoi le degré d'intelligence? Et j'ai de la chance, moi. Vous savez, c'est quoi la chance que j'ai? C'est de vous avoir. C'est d'avoir le soutien que vous me donnez tous les jours. Mais imaginez-vous, je vous parlais du professeur Raoult, imaginez-vous le mec aujourd'hui, avec tout ce qu'il est en train de balancer. Vous pensez vraiment qu'il n'est pas en danger? Alors quand je vais donner ces paroles, je vais passer pour un complotiste, je vais passer pour un taré. Moi je vous dis, ce professeur est en danger. Vous le voyez lui là? Vous le voyez tous là? Puis on peut tourner, hein. On a un autre là. Vous les voyez ces deux-là là? Ils sont où? Ils sont où? Où ils sont? On va me dire que c'est la fatalité. Comme par hasard, les gens qui ouvrent leur gueule meurent prématurément. C'est ça qu'on va m'expliquer à Olive Olive. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et moi, je vous remercie pour votre soutien. Je vous demande de partager ce message, s'il vous plaît. Encore une fois. Je sais, je vous gonfle avec partager, mais il y a tellement de censure. La censure, ça fait partie des choses pour faire fermer la gueule aux gens. Quand je vois les artistes, aujourd'hui, je pense à mon ami Stéphane Cuvelier, qu'on veut interdire de spectacle dans son pays, en Belgique. Et il se bat. Et il a du soutien. Et plus il a du soutien, du coup, les autorités, ils sont dans la merde. Francis Lalanne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Francis Lalanne. Moi, c'est mon ami, je le revendique. C'est mon ami. Il est obligé de jouer en Suisse. Il peut pas jouer en France. Tout ça, c'est des gens qui ont ramené leur gamelle. Alors, c'est trop facile de cracher à la gueule de Francis Lalanne. C'est trop facile de cracher à la gueule de Cuvelier. C'est trop facile de cracher à la gueule d'Alexandra Oriocode. C'est trop facile d'aller cracher à la gueule de Louis Fouché. C'est facile de cracher à la gueule d'Olivier. Mais avant de nous cracher à la gueule, à nous, allez cracher à la gueule des personnes qui prennent les décisions dans ce pays, des vraies personnes qu'il faut combattre, parce que c'est eux qu'il faut combattre. C'est quand même pas nous. C'est eux. C'est eux qui passent les lois. C'est eux qui gèrent ce pays. C'est eux qui nous ont mis 1200 milliards d'endettement supplémentaires. Et c'est pas fini. 1200 milliards. 1200 milliards d'endettement supplémentaires pour nos enfants et nos petits-enfants, nom de Dieu. Voilà où on en est. Voilà ce qui se passe.
l'asservissement, l'intelligence artificielle, le tout numérique, reconnaissance faciale. Putain, ça fait combien de temps qu'on le dit tout ça? Ça fait combien de temps qu'on nous insulte de débiles quand on disait il y aura des caméras, reconnaissance faciale. Les gens, ils étaient là, ils ricanaient pour certains, ça les fait rire. Moi, ça me fait pas rire. On est en train de parler de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Ils ont tout bousillé. Et puis là, vous avez un mec qui s'appelle Attal qui arrive, qui dit « On va faire ce qu'il faut pour l'hôpital. » Mais qu'est-ce que tu vas faire ce qu'il faut quoi? Vous voyez pas que c'est des pisseurs de violon, tous ces gens-là? Ils sont tout le temps en train de raconter des conneries à tout le monde. Et il y a encore des gens, je sais pas, ils doivent être... Je sais pas, ils sont lobotomisés. Ils arrivent encore à écouter les conneries que ce gouvernement peut raconter. Les promesses qu'ils font. J'ai jamais vu le pays dans une telle situation. Vous savez pourquoi tous les Français se crachent à la gueule? Parce que plus les Français sont en souffrance, plus c'est compliqué pour eux. Et plus ils développent de la haine et de la colère. Et cette haine et cette colère, ils peuvent pas l'envoyer sur la gueule du gouvernement puisqu'ils sont pas accessibles. Donc du coup, les gens, ils finissent par se battre tous entre eux. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se claque tous la gueule. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se divise. Ils veulent qu'on se crache à la gueule. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et malheureusement, t'as des gens pas très intelligents qui marchent dans leur système, qui marchent dans leur commune. Ça leur fait du bien d'extérioriser tout le mal qu'ils ont entre eux. Au lieu d'aller l'extérioriser contre les gens qui prennent vraiment les décisions, eh bien, ils vont aller le faire contre d'autres citoyens, parce qu'ils sont accessibles. Et ça leur fait du bien de leur faire du mal. Ça leur fait du bien. Ils se déchargent. Et ils penseraient qu'on allait s'arrêter, peut-être. S'arrêter de quoi? Baisser la tête aussi, non? Tu veux que je te montre mon cul? J'ai pas plié face à un gouvernement où j'ai perdu mon taf, où ils m'ont fermé mes comptes bancaires, où ils ont fait des dizaines d'articles pour dire que j'étais un fou, un antisémite, un raciste et tout ce que vous voulez. J'ai pas baissé la tête face à eux, face à ce gouvernement, face à ces médias, et vous pensez que je vais fermer ma gueule là? Vous pensez que c'est eux qui vont me faire plier pour l'avenir de mes gosses? Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Ça, c'est dans les tripes. C'est le combat du cœur. C'est le combat d'une vie. Le combat d'une vie. Et nos anciens, c'est ce qu'ils faisaient. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que tous les gens qui essayent de œuvrer pour un futur meilleur, ils en prennent plein la gueule. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Comment on peut constater ça? Comment on peut même valider ça quand je vois qu'il y a des gens qui valident, qui arrivent à valider des menaces et tout ce qu'on peut entendre? Toutes les conneries qu'on voit sur les réseaux, mais c'est fou. Ça devient un fou. D'ailleurs, TikTok, je crois que cette application, elle a été faite pour diviser tout le monde. TikTok, c'est la pire application. Alors, il y a des gens formidables sur TikTok, hein. Bon, alors, attention, hein. Ah, il y en a, je sais pas d'où ils sortent, c'est pas possible. C'est pas des vrais humains, c'est des robots qui parlent. C'est pas possible d'être un être humain et de parler comme eux. Oui, mais toi, tu fais tout le temps des vidéos, hein. Ouais, et alors? Non, mais vous imaginez, quand même. Ah, j'en ai marre que tu fasses des vidéos. Ah, encore toi? Ah, il y en a marre, hein. Non, mais maternelle, 2 ans. Maternelle, 2 ans. T'as pas envie de regarder quelqu'un, tu le regardes pas. Il est où le problème? Moi, il y a plein de gens sur TikTok que j'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Je les ai bloqués, comme ça, je les vois plus. Enfin, je sais pas, c'est du CE1, ça. Peut-être même maternelle. Je pense qu'un gamin de 3 ans, il comprendrait ça. Il est où le problème, là? Je comprends pas, moi. Il est où notre vrai combat? Moi, mon combat, c'est pas le voisin, hein. Mon combat, c'est pas les citoyens, hein. Mais carrément pas, hein. Mon combat, c'est ceux qui sont en train de nous asservir. Mon combat, c'est ceux qui sont en train d'appauvrir ce pays. Vous imaginez qu'on a développé 1200 milliards de dettes supplémentaires en 6 ans, à peu près? On pourrait se dire, ouais, mais l'hôpital va mieux, on a des hôpitaux tout neufs, la sécurité, c'est nickel, on n'a pas eu d'inflation, ils ont réussi à maintenir les prix, l'électricité a un prix correct. Non, tout l'inverse. Ils ont endetté de 1200 milliards et en plus, l'inflation, elle a pété, l'hôpital s'est dégradé, la sécurité, n'en parlons plus. Non mais... Donc on s'était quand même pas beaucoup trompé. Quelles sont les personnes qui me disent, ma merde, Olivier, tu t'étais trompé de combat, tu t'es planté, en fait, Macron, il a fait un boulot génial en France, tout va bien, Wallou, les castagnettes, c'est génial. Mais non, non.
Et tous les gens qui ont contesté, tous les gens qui se sont exprimés contre ce gouvernement depuis le début, ils avaient raison. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qu'on soit différent ou pas, on s'en tape de ça. Mais moi, aujourd'hui, je vous le répète une dernière fois parce que ça me marque. Ça me choque. Aujourd'hui, les gens pensent juste à s'entretuer. Mutuellement. Mutuellement. On est en train de détruire notre pays nous-mêmes. Bah oui, parce que pendant qu'on s'entretue, on s'occupe pas des vrais problèmes. Alors moi, ma décision, et vous avez raison, plein de gens ont raison. Vous avez eu raison de me le dire. Ils m'ont dit, Olive, tu te fais attaquer, on l'a vu, mais tu devrais pas répondre. Alors vous savez, quand vous êtes insulté de voleur, de raciste, d'antisémite, de tout ce que vous voulez, c'est dur de pas répondre. Mais vous avez raison, je vais plus répondre. Ça a été une erreur que j'ai faite, je m'en excuse. Je suis qu'un être humain. Hein. Vous savez, quand vous voyez certaines choses qui sont dites sur vous, alors que vous essayez juste d'œuvrer pour le bien commun et pour le bien des autres, c'est pas facile de pas répondre, mais vous avez raison, faut pas répondre. Donc je vais arrêter de répondre, c'est fini. Vous ne me verrez plus répondre. Je ne répondrai plus. Puis je vais avancer avec les personnes qui ont compris qu'il fallait avancer, en fait. Je vais avancer avec les gens qui ont des vraies valeurs, en fait. Des vraies valeurs. Qui sont pas là à te planter un coup de couteau dans le dos au premier virage. C'est bon, j'ai compris maintenant. Olivier, il pensait que tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil. Bah non. Bah non, c'est pas ça, la vraie vie. Ça marche pas comme ça. Tout le monde, il est pas beau et tout le monde, il est pas gentil. Et puis, il y en a, t'inquiète, ils te regardent avec un beau sourire. Et s'ils peuvent t'enculer par derrière, ils vont le faire. Désolé de cette vulgarité. Ça aussi, il faut que je le corrige. Mais c'est la vérité ou pas? Ouais, c'est la vérité. Donc, on a un vrai combat à mener. D'ailleurs, je vous le dis, parce que vous allez pas en entendre parler dans les médias, à partir de mardi à Toulouse, les agriculteurs, ils ressortent. 400 tracteurs mardi à Toulouse. 400 tracteurs mardi à Toulouse. Je vous le répète, hein, c'est pas les tracteurs qui vont nous sauver. Hein, parce que si les agriculteurs manifestent tout seuls, bah, dès qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient, ils rentrent à la maison. C'est toutes ces corporations. Mais ça va craquer. Ça va craquer, c'est sûr. C'est obligatoire, ça va craquer. Quand, je sais pas. Mais ça finira par craquer. C'est obligatoire. Donc en attendant que ça craque, il faut qu'on se prépare à ça. Il faut qu'on continue de se rassembler. C'est super important. Il faut qu'on continue de porter les messages. Il faut continuer de dénoncer. Il faut continuer de soutenir les gens qui méritent d'être soutenus, comme je vous le dis encore, là, le professeur Raoult, qui prend d'énormes risques. Et les gens qui pensent qu'il fait ça pour le buzz, le professeur Raoult, vous n'avez rien compris. Parce qu'à travers ce qu'il balance, si c'était pas vrai, si le gouvernement pensait qu'il pouvait l'attaquer, il l'aurait déjà attaqué. Déjà. Et si vous pensez que toute sa vie, il va la bousiller pour balancer ça, parce qu'il n'a pas envie de passer pour un grand débile. Hein. Loin de là. Donc ouais, je pense qu'il faut le soutenir. Parce que de l'autre côté, c'est des victimes. L'autre côté, c'est des victimes à travers la santé, des gens qui ont perdu la vie, des gens qui sont malades, des victimes à venir. Les gens qui pensent qu'il n'y en aura pas, bah, vous vous trompez. Même si c'est triste, hein, je préférais le contraire. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc, j'aurais préféré qu'on se plante sur tout ce qu'on disait sur la crise sanitaire. J'aurais vraiment préféré qu'on se plante. Malheureusement, aujourd'hui, bah, on peut constater qu'on ne s'est pas planté. Et puis, il y a les victimes morales, les victimes physiques, toutes ces familles déchirées, tous ces amis, ces groupes d'amis qui ne se parlent plus à cause de cette division qu'ils ont créée. Tout ça, c'est des victimes. Tout ça, c'est des victimes du gouvernement, de la manipulation politique et médiatique aujourd'hui. Ça, c'est horrible. Il faut arriver à recréer ces liens. Vous savez pourquoi on n'avance plus? Parce qu'ils ont bousillé tout ça. Ils nous ont bousillé pendant les Gilets jaunes, et ils nous ont bousillé pendant la crise sanitaire, et ils nous ont achevé pendant la réforme des retraites. Ils ont fait comprendre à tout le monde, même avec vos syndicats, vous ne gagnerez plus rien. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sabré le moral de tout le monde. Ils ont pété le moral de tout le monde. Ils ont distribué des millions d'euros d'amende. Des milliers de gardes à vue. Des milliers de blessés. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. C'est ça le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Alors ne me demandez plus et ne me demandez pas, mais pourquoi tu as tant de haine contre les gens qui votent Macron? Eh ben ça aussi, je vais le changer. Je sais que c'est pas bien, mais ça me fout tellement les boules. Parce que je pense que tous ces gens qui ont mis un bulletin dans l'urne Emmanuel Macron, ben, ils sont quand même responsables.
Ils sont quand même responsables de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment. Après, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut essayer de les ramener vers nous. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut faire les choses. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. Mais c'est parce que je suis un peu un sanguin et ça me fout tellement en l'air de voir toutes ces vies brisées, toutes ces entreprises qui se cassent la gueule, tout ce monde du travail qui s'écroule, le monde de la santé, la sécurité, le harcèlement scolaire, et j'en passe et les meilleurs. Moi, j'en peux plus de tout ça. C'est pas mon pays. Ça ressemble plus à mon pays. Quand j'écoute ma grand-mère parler, qui a 88 ans, elle me regarde droit dans les yeux, ça faisait 10 ans que je l'avais pas vue, ma grand-mère. Je l'ai vue à Noël. Et elle me dit, ce monde n'est plus le nôtre. Vous imaginez? Ce monde n'est plus le nôtre. Il faut qu'on se soutienne, les amis. Il faut qu'on soit forts. On ne pourra pas toujours être d'accord. Je vous le dis, on ne pourra pas toujours être d'accord. Mais si on commence à se taper sur la gueule entre nous, on est foutus. On est foutus. On est morts. On est cuits. Il faut qu'on les laisse de côté, ces gens-là. Ceux qui ont décidé de faire ça, il faut qu'on arrête de parler d'eux. Il faut qu'on arrête d'y répondre. Et vous avez raison. Et ça a été une de mes erreurs. Mais je vais la mettre en application parce que je vous écoute aussi. Vous avez raison. Mais laissons-les de côté. Il faut qu'on avance avec les gens qui ont envie d'avancer. Et il faut se préparer aux choses. La corde va casser, c'est sûr. C'est triste, hein, mais c'est obligatoire. Et ils le savent. Ils le savent. Mais il ne faut pas attendre de s'organiser le jour où la corde casse. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Si ça casse demain, on n'est pas prêt. On n'est pas organisé. On n'a aucune structuration. On n'a rien du tout. On n'a aucune structuration. On n'a que dalle. Je pense pas que ça soit bon. Honnêtement, je pense pas que ça soit bon. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se reparler tous ensemble. Ça, c'est une priorité. Et il faut qu'on arrive à créer dans toutes les villes de France des pôles. Il faut qu'on s'organise tout de suite pour être prêt le jour où ça va craquer. Parce que ça va craquer. Ça va craquer, c'est sûr. Mais il faut être prêt pour ce jour-là. Il faut qu'on soit prêt et organisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse partager ce message, s'il vous plaît. Ce petit bouton partage, je sais que je vous bassine avec ça, mais on a tellement de censure déjà sur les réseaux sociaux, on a tellement l'impression qu'il ne se passe plus rien. Alors si en plus, on ne fait pas un boulot collectif de partage, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas et les partages, ça sert à quoi? Ça sert à se rassembler, parce qu'il y a des gens qui vont finir par s'abonner à la page, du coup, on grandit. Et en lisant les commentaires, moi j'apprends beaucoup. Vous voyez, j'ai eu beaucoup ce commentaire. Mais Olive, même quand tu es attaqué, arrête de leur répondre. Je l'ai répété 4 fois dans cette vidéo. Je vous le dis, vous avez raison. Je m'excuse, je suis désolé. Je m'excuse. J'aurais jamais dû leur répondre. Même si c'est pas toujours facile de pas répondre aux attaques. Mais je vais plus répondre. J'ai envie qu'on construise ensemble, j'ai envie qu'on avance ensemble. J'ai envie qu'on fasse les choses, je veux un aboutissant. Et c'est pas en disant, ouais, allez, on sort tous là maintenant tout de suite, ça va changer quoi. On n'est même pas organisé. Alors je pense qu'il faut qu'on s'organise. Et il faut surtout déjà, avant de s'organiser, qu'on se reparle tous ensemble. J'espère qu'il y a des gens qui comprendront ces paroles. J'espère qu'il y a des gens qui entendront cet appel. On a été capable de le faire, hein, d'être tous comme ça. On l'a été au début, on a tous avancé ensemble il y a 5-6 ans. On a tous avancé ensemble. Si on ne refait pas ça, on est cuit, on est mort. On est mort de chez mort. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous embrasse. Bonne soirée et bonne fin de dimanche, puisque il va être 7h, 19h. La journée est presque finie. En tout cas, je vous remercie encore pour vos soutiens. Je vous le dis du profond de mon cœur. Merci beaucoup pour tous vos soutiens, vos milliers de messages sur toutes les plateformes. Que ça soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Ça a été la folie. Bah merci. Ça prouve les choses. Si j'avais pas eu de soutien, je me serais dit arrête, hein, ça sert à rien. J'en suis reconnaissant, je vous le dis très honnêtement. J'en suis vraiment reconnaissant. Merci. Vraiment, merci.